Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire, on va voir une vidéo à deux choix par rapport à, comme le titre l'indique, qu'est-ce que cette personne pense de vous. On ira voir l'évolution aussi. Donc voilà, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Euh, Écoutez votre intuition, c'est des énergies, c'est une vidéo générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ok? Allez, c'est parti. Alors, pour faire votre choix, on va tirer un petit message, d'accord? Alors, premier choix, pour les personnes qui vont choisir le premier choix, le don du divin, le talent, à chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là, révèle-moi pour me cultiver. Deuxième choix, la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui les soutiennent et qui leur donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc faites votre choix par rapport à ces deux messages. La minuterie se fera en dessous de la vidéo. Voilà, nous on va commencer avec le premier choix, le talent du divin. Donc je répète la phrase. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc on parle d'une personne qui, même si elle ne vous le montre pas, il y a quelque chose qui trépine en elle. C'est possible, d'accord? Ou c'est vous qui ressentez ces énergies-là vis-à-vis de cette personne. Ok? Donc on va aller voir comment cette personne vous voit déjà en globalité, comment cette personne vous voit avec le tarot. Pour les personnes qui ont fait le choix 1. Comment cette personne vous voit? Oh, comme une reine de bâton, quelqu'un plein de pouvoir, plein de sagesse, plein de feu à l'intérieur, quelqu'un d'inspiré, quelqu'un de créatrice, hein, de créateur, quelqu'un d'artistique. Donc cette personne vous voit comme cette reine en fait. Hein. Une personne qui peut être douce, mais qu'il ne faut pas non plus chercher, qui a du caractère. D'accord? Donc c'est une personne qui peut être aussi un peu impressionnée vis-à-vis de vous, voilà, parce que vous êtes très lumineuse ou lumineux. Cette personne vous voit plutôt positivement. Alors, les qualités que cette personne préfère chez vous, le fait que vous savez écouter votre cœur, que vous savez vous remettre en question, que vous savez prendre le temps de la réflexion, ça c'est une des qualités que cette personne aime chez vous. Donc le fait aussi d'être patient, de bien savoir ce que vous voulez, ça c'est ce que préfère cette personne chez vous. Le défaut que cette personne pourrait vous reprocher, le défaut, non, là, il y en a trop. Le défaut que cette personne pourrait vous faire, le défaut que... Alors, le fait que d'être un petit peu trop perché, un petit peu trop dans les pensées peut-être, que cette personne vous reproche d'être pas trop dans l'action vis-à-vis d'elle, un peu trop dans le repli sur soi, un peu trop dans la solitude. C'est ce que cette personne pourrait vous reprocher, d'accord? Enfin, vous reprocher, voir ça un petit peu comme un défaut parce que peut-être que vous n'allez pas trop vers cette personne, malgré que vous ayez un pouvoir d'attraction assez fort avec la reine de bâton. Que vous savez ce que vous voulez, mais c'est grâce quand même à ce petit défaut que vous savez ce que vous voulez, vous remettre en question ce que vous ressentez, vous remettre en question vos choix, savoir ce que vous voulez. C'est grâce un petit peu à cette énergie de l'ermite, le fait de se replier sur soi, mais peut-être que c'est un petit peu trop poussé, que vous n'allez pas assez vers cette personne, que vous restez un petit peu trop dans le repli. Voilà ce que le défaut que cette personne pourrait vous trouver, on va dire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a entre vous Qu'est-ce qu'il y a entre vous
En ce moment, là, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Des obstacles, hein, de la froideur, donc un manque de communication possiblement. Bon, il y a le soleil quand même qui ressort, de la froideur, de la protection. Cette personne se protège vis-à-vis de vous parce qu'il y a des obstacles dans sa vie, ou vous vous protégez de cette personne parce que il y a des obstacles. Et il y a de la réflexion, le foyer, quand même le fait qu'on se sent bien avec vous, les amoureux, les choix. Donc entre vous, il y a quand même des choix par rapport à des sentiments, le fait qu'on se sente bien chez soi, mais qu'il y a des choses à couper. Alors par rapport aux obstacles, peut-être par rapport à cette froideur dans la communication, cette protection, mais c'est dans la réflexion, en ce moment quand même, on y voit un petit peu plus clair, on se recentre un petit peu plus sur soi-même pour comprendre un petit peu ce lien, d'accord? Ensuite, comment ça pourrait évoluer? Comment ça pourrait évoluer? Il y en a trop. Comment ça pourrait évoluer? Alors, comme je vous ai dit, il y a besoin de se séparer de certains trucs parce qu'il y a des obstacles, ou sinon vous êtes en séparation, enfin, il va y avoir une séparation entre vous deux, mais pour l'abondance, donc pour mieux se retrouver, j'ai l'impression, et il y a la victoire. Donc, possiblement que comme il y a la froideur, vous êtes en non-communication, peut-être qu'il y a des accusations vis-à-vis de cela. Par rapport à un homme qui est en échec, qui est instable dans son foyer. Il y a une séparation qui se met. Alors, soit par rapport, comme je vous ai dit, à la communication entre vous, mais du coup, c'est pour mieux revenir, en fait, parce qu'il y a la victoire et l'abondance, l'argent, la somme d'argent, ou peut-être que cette personne ou vous êtes en train de vous séparer pour aller plus vers une abondance, vers une plénitude et vers la victoire, d'accord? On va aller voir maintenant un conseil, un conseil, un message de l'univers pour vous, de vos anges, vos guides, défunts, qui vous pensez être juste pour vous. Il y a un message, hein. On va aller voir quel est le message pour cette relation. Le destin, la première carte du jeu. Un peu de patience, hein, il y a la patience avec le temps. Donc, bon, alors l'univers, le conseil, c'est, le conseil ou la chose pour vous rassurer, hein. Donc c'est le destin, la première carte de l'oracle. Astrologie, destin. Vous avez un objectif de vie important et vous êtes là pour exceller. Vous vous êtes toujours senti différent et spécial et vous saviez que vous étiez fait pour devenir grand. Le problème, c'est que la vie quotidienne s'est mise en travers de votre chemin. Et bien que vous ayez ressenti un appel, vous ne savez pas exactement ce que vous êtes censé faire. Comme je vous ai dit, peut-être que cette personne se sent attirée par vous, hein, et qu'il y a des obstacles par rapport à une séparation. Enfin, voyez, hein. Avant de venir au monde, vous avez choisi la date et l'heure de votre naissance pour déterminer qui vous seriez dans cette vie et ce que vous viendriez accomplir. Votre signe astrologique, les astres et le mouvement des planètes jouent tous un rôle important dans votre vie. Oui, vous pouvez façonner votre propre destin, mais ce sont les astres qui vous montrent le chemin. Tout vient à point acquis, c'est attendre, il faut que tout soit aligné, d'accord? Alors, allez donc chercher la carte astrologique du voyage de votre vie, car vous y trouverez beaucoup de réponses. Vous serez non seulement fasciné, mais vous trouverez aussi ce que vous cherchez depuis
tout ce temps. Peut-être que cette personne, il y a une destinée avec cette personne. Vous vous sentez lié avec cette personne. Il y a quelque chose à vivre avec cette personne, d'accord? C'est ce qu'on vient de vous dire. C'est ce qu'on vient de vous dire. Maintenant, par rapport à cette personne, on va aller voir un message de son âme. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser? Son âme est en train de traverser. Voilà. La force. Avec un dos de deck, l'équilibre. Cette personne est en train de s'équilibrer, d'accord? De reprendre des forces, le pouvoir sur sa vie. Alors, numéro 30, un réalignement aussi. Hein? Ça réaligne avec son âme, son corps et son esprit. Donc, elle a envie de vous dire, hein, la force. Maîtriser les autres, c'est la force de maîtriser... Non, pardon, excusez-moi. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Donc, il est en train, cette personne, dans son âme, en train de reprendre le pouvoir, son vrai pouvoir. Cette carte vient vous rappeler votre force intérieure, votre courage. Même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Alors peut-être que vous, en ce moment, comme il y a peut-être un froid dans la communication, vous perdez un peu espoir par rapport à cette relation, mais son âme vient vous dire, gardez le courage et la foi et l'espoir. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Vos prières pour être fort ont été entendues. Libérer la crainte qui bloque la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, cher ami, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. Cette personne se reconnecte à son âme et se reconnecte du coup à la source en fait, hein, donc à sa spiritualité. Les professeurs spirituels de l'amour et la lumière souhaitent seulement être au service du bien extrême pour tous, suprême pour tous. Vous apportez guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous. Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance. C'est aussi des qualités qui peut aimer chez vous, hein, le courage, la détermination et la persévérance. Dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force, vous devez accepter votre état. Vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. Ça, c'est ce que la personne est en train de réaliser, de voir sa vulnérabilité, son impuissance, sa fragilité et ses faiblesses. La seconde étape est l'abandon et la force vitale universelle de l'amour. Laissez la troisième étape, le pouvoir, influer naturellement dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérez votre foi. Être ce que vous êtes vraiment. Un guerrier spirituel conscient de sa liberté. Pardon, là, je suis un peu perdue là. Prière. Grand Esprit, guidez-moi à travers cette étape. Donnez-moi la vision, le courage et la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. Voilà, je passe à l'autre. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Alors, on va ranger tout ça. Là, il y a les cartes là. Là. Hop. Ça va avec ça. Tac. Et voilà. Allez, on passe au deuxième choix. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Vous êtes un petit peu embrouillé, un petit peu chamboulé parce que avec cette personne, un coup c'est dans le chaud, un coup c'est dans le froid, vous savez pas trop sur quel pied danser. Peut-être avec cette personne, il est temps de mettre de l'ordre dans vos idées. D'accord? Peut-être qu'il y a des peurs qui peuvent vous manipuler par rapport à cette personne. Hein. Donc, on va aller voir comment cette personne vous voit en général, d'accord? Comment cette personne vous voit. Alors,
cette personne vous voit. Non, il y en a deux, je les garde pas. Ok. La roue. Comme quelqu'un qui sait remettre de l'ordre. Vous voyez, cette personne est perdue, a besoin de mettre de l'ordre dans ses idées. Mais comment elle vous voit, cette personne? Une chance pour elle de repartir à zéro, de recommencer un cycle, de voir le cycle différemment. D'accord? De remettre de l'ordre dans sa vie. D'ailleurs, c'est ce que cette personne a besoin. Et du coup, c'est ce que vous pouvez... c'est comme ça que cette personne vous voit. Comme la roue du destin, comme la roue du changement. Je ne sais pas si vous voyez comme une opportunité, comme une personne joyeuse, enthousiaste, malgré les difficultés, vous rebondissez. Elle voit que vous rebondissez dans votre vie, que vous êtes plein voilà, de détermination. Alors, les qualités que cette personne apprécie le plus chez vous, voilà, ben c'est ça. En plus, 2 arcanes majeurs. Elle voit, donc, la qualité qu'elle préfère chez vous, c'est le fait de voir du positif même dans le négatif, de voir les choses sous différents angles, d'accord? Et de savoir, il y a la patience aussi qui revient voilà, la qualité, c'est ça. La qualité qu'elle préfère chez vous, c'est le fait de voir les choses sous différents angles et de voir le positif dans le négatif. C'est exactement ça. D'accord? Comme le pendu, c'est ça. Je ne vais pas me répéter. Le défaut qu'elle voit chez vous, le défaut le plus présent qu'elle voit chez vous, peut-être le côté... soit d'être trop dans le côté, comment on peut dire, naïf de la vie, du côté sentimental, d'accord? Trop dans, comment on dit, vous savez, quand merde, hein. Trop rêveur, d'accord? Soit elle vous voit trop rêveur, soit elle vous voit pas assez positif, pas assez rêveur. Vous voyez, dans le schéma amoureux, soit vous êtes trop, voilà, des lovers, vous attendez de la vie un cliché amoureux, ou soit vous n'êtes pas assez dans ce cliché amoureux et que vous êtes un petit peu trop pessimiste, hein, niveau sentimental. C'est le défaut qu'elle pourrait voir chez vous. D'accord? Ensuite, on va aller voir ce qui se passe entre vous en ce moment, le lien que vous pouvez avoir en ce moment. Ce qui se passe entre vous en ce moment. Ou peut-être nostalgique aussi d'un passé, la nostalgie, le côté nostalgique qui pourrait être reproché là-dedans, d'accord? Enfin, reproché, vu comme un défaut. Hein. Alors, ce qui se passe entre vous en ce moment, ah ben elle ressort. Elle ressort, elle est sortie au numéro 1 aussi, au premier choix. Donc, il y a des difficultés, des obstacles entre vous en ce moment. Par rapport à un déménagement, par rapport à des déplacements. Ou par rapport à la distance. Et il y a le temps, donc pour un nouveau départ, une naissance, peut-être que ça peut être un frein aussi, où il va y avoir une évolution sur un nouveau départ. Peut-être que vous avez déménagé, emménagé ensemble, mais du coup, il y a besoin d'équilibrer les choses parce que ben, ça crée des changements chez les deux, hein, le fait d'aménager ensemble. En tout cas, il y a besoin de temps, il y a besoin de patience. Peut-être que vous voulez aller trop vite, hein, ça revient comme un défaut, le truc de la famille parfaite, hein, d'être trop dans la romance, dans la rêverie. Et du coup, il y a un empressement, possiblement, d'accord? Après, ça peut être le fait d'être loin, et du coup, il y a besoin de laisser le temps faire pour que les choses se mettent en place et que vous puissiez vous rapprocher.
En tout cas, il y a un déménagement ou une distance qui est un obstacle hein, et, pour vous. Et il y a besoin de laisser le temps agir, d'accord? Voilà ce qu'il y a entre vous en ce moment. Comment ça pourrait évoluer entre vous? Comment ça pourrait évoluer? Il y a la jalousie qui peut être un frein, faites attention. Donc il y a la jalousie. Alors peut-être que cette personne n'est pas la personne que vous attendiez à la base. Hein. Peut-être que cette personne, elle n'est pas comme le rêve que vous faisiez. Et du coup, ça peut créer des jalousies. C'est un travail, donc ça va se travailler, tout ça, d'accord? Et il y a la clairvoyance. Soit vous savez, alors je ne sais pas c'est laquelle des deux personnes qui serait plutôt jalouse, d'accord? Mais il y a un travail, vous le savez que ça peut freiner une évolution entre vous, ça peut être un frein, un blocage, donc il y a besoin... Après ça peut être de la jalousie au niveau du travail, peut-être que cette personne, elle est trop dans son travail, ou que vous êtes trop dans le travail et ça crée des jalousies, d'accord? Mais en tout cas c'est quelque chose que vous savez déjà, vous le voyez arriver, d'accord? L'évolution, vous la voyez arriver. Vous savez qu'il y a des choses à travailler par rapport à la jalousie ou le fait aussi d'être moins dans le travail, d'être moins dans le côté organisé, méthodique, tout ça qui prend vachement le cerveau. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, possiblement aussi, d'accord? Mais il y a la chance en dos de deck et le retour, donc il y a le retour d'un équilibre, je pense, si jamais vous faites ce travail sur vous, d'accord? On va aller voir le message de l'univers, de vos anges, de vos guides, des défunts qui vous semblent être juste pour vous. Le message à vous faire passer. La sensibilité. Voilà, peut-être que cette personne vous trouve un peu trop sensible, émotive, hein, comme je vous ai dit. Hein. Et il y a le changement, il y a quelque chose qui va changer, d'accord, qui va changer. Donc, on va aller voir, hop, le message 37. Sensibilité, psychométrie, votre sensibilité est en train d'augmenter. Ah oui, il y a la clairvoyance. Peut-être aussi, c'est si vous êtes un petit peu mis dans des énergies un petit peu basses de jalousie, de négativité, c'est peut-être aussi pour vous reconnecter à une certaine sensibilité, mais pas la sensibilité émotionnelle, mais la sensibilité pour recevoir des messages de clairvoyance, vous voyez? Vous découvrez peut-être que ceux qui vous excitaient auparavant ne vous attirent plus et que vous laissez de côté certains amis et passe-temps tandis que vous continuez à avancer sur votre chemin spirituel. Dans des lieux occupés tels que les centres commerciaux, des boîtes de nuit ou des cafés, il se peut que vous vous sentiez épuisé ou que l'énergie des gens soit trop frénétique pour vous. À mesure que votre sensibilité augmente, votre corps peut avoir de plus en plus de mal à tolérer la nourriture de synthèse, les OGM, les plats industriels, le sucre, le blé, l'alcool, de même que les boissons à base de caféine et de soda. Néanmoins, n'ayez pas peur que la vie devienne ennuyeuse. Ce ne sera pas le cas. À mesure que vos goûts changeront, en plus il y a le changement, hein, et vos habitudes changeront, vous vous habituerez à une approche nouvelle et plus douce de la vie et vos anciens désirs se dissoudront naturellement tandis que vous adopterez un style de vie sain qui vous fera vous sentir encore plus vivant. Voilà le message de l'univers. On va aller voir le message de son âme à la personne à laquelle vous pensez. Le message de son âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, message de son âme. Ok. L'équilibre. Et terre-mère. Cette personne est en train de se reconnecter à elle-même, d'accord? Donc, elle a peut-être pris certaines distances, hein, comme on voit avec le bateau. Mais c'est pour qu'elle se retrouve, cette personne. Elle a besoin de se retrouver. Deuxième carte de l'oracle.
L'équilibre. Tant d'énergie dépensée pour les autres, c'est le moment de réalimenter vos propres sources d'énergie. Cette carte indique un besoin d'équilibre de vos mondes intérieurs. Votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de vos mondes intérieurs. En ce moment, un appel à l'équilibre entre donner et recevoir de l'énergie se manifeste. Vous avez pris soin des besoins des autres, mais pas des vôtres. Merci d'être l'âme généreuse que vous êtes. Mes chers amis, vous avez vraiment beaucoup donné ces derniers temps. Il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Peut-être aussi cette personne, elle vous trouve trop sensible vis-à-vis des autres personnes, d'accord? De donner trop aux autres personnes et pas assez à cette personne. Cet état de déséquilibre, ou peut-être que vous donnez trop à cette personne, pardon, peut-être que vous donnez trop aussi à cette personne, comme vous attendez beaucoup et que cette personne, elle voit ça comme un petit défaut, vous voyez, peut-être que vous lui donnez trop aussi, que vous avez besoin de vous reconnecter à des choses pour vous. Cet état de déséquilibre peut générer la sensation d'être submergé et fatigué face aux défis lorsque vous donnez autant d'énergie. Il est vital ensuite de reconstituer votre source d'énergie. Pour cela, vous pouvez vous ressourcer dans la nature, prendre le repos nécessaire, pratiquer l'amour de soi, vous occuper de vous et manger des aliments sains et vitaminés. Peut-être que cette personne aussi a besoin d'un peu d'espace. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, vous encouragent dans votre voyage. C'est aussi le moment d'examiner les raisons pour lesquelles votre monde extérieur vous envoie des situations et expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement et émotionnellement. Quand quelqu'un donne trop sans recevoir en retour l'énergie équivalente, il est confronté à des questions plus profondes concernant l'estime de soi et l'amour de soi. Donnez-vous sans cesse afin d'être valorisé et justifier votre existence? Peut-être craignez-vous au fond de perdre ce à quoi vous vous accrochez dans la vie. Cher ami, vous êtes quelqu'un de bien, unique et si merveilleux. Vous êtes lumière pure et divine connectée à la source cosmique d'abondance, de bienfaits et d'amour. Affirmation, je suis quelqu'un de bien, digne d'amour et je mérite l'amour. Un amour équivalent, un amour entre le donner et le recevoir équilibré, d'accord ? J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!